La manière dont je travaille, c'est vraiment par couches successives en fait. Donc c'est des premières impulsions qui viennent se superposer et dans lesquelles je vais recouper, remonter des choses. Et, et c'est vraiment de la composition en fait. Quand je travaille, c'est comme si je composais. Il y a une structure qui va apparaître, qui est pas là au début. Il y a une structure qui va apparaître en fonction de la juxtaposition des éléments que j'ai envie de mettre dans une pièce. Par exemple, là, pour la performance, j'ai écrit un peu le solo. Et du coup, j'ai pris les éléments qui revenaient de façon récurrente dans les improvisations. Mais le travail de base, d'origine, c'est toujours l'improvisation. Et qu'est-ce qui émerge en fait de ces improvisations? Et à partir de ce qui émerge, j'extrais des choses. Et, et ces choses qui sont extraites, je vais composer avec ces éléments-là. Enfin, la pratique de la danse, ça a ouvert un truc énorme en fait en moi. Ça a ouvert tout l'imaginaire, toute la créativité. Enfin, ça a ouvert un espèce d'univers magique, quoi. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse partager en fait ce que j'éprouvais pendant que je dansais, toutes ces sensations qui venaient, cette perception et surtout la perception de l'espace en fait. Comment l'espace il était complètement transformé quand on danse. C'est la perception de l'espace, il est complètement transformé et j'avais vraiment envie de partager ça et de le rendre palpable, tangible. Et du coup, petit à petit aussi, les pièces sont devenues de moins en moins visuelles en fait. Parce qu'au départ, je trouvais que le côté éphémère de la danse, c'était hyper frustrant. Le côté intangible en fait, et c'était juste un moment à partager. Et je trouvais ça hyper frustrant, donc je voulais avoir des choses tangibles, visuelles, qu'on puisse regarder plusieurs fois. Et puis, au fur et à mesure de la pratique, ça s'est renversé et je suis allée vers quelque chose qui devient comme le son, quoi, qui est intangible en fait. Parce que je trouve que ça suscite plus d'émotions peut-être. Tout d'un coup, les émotions, elles sont plus fragiles, mais peut-être aussi plus fortes, je sais pas. Donc là, je vais vers des choses plastiques qui sont de moins en moins visibles. La vidéo, ça fait je dirais depuis 2004 que j'en fais régulièrement. Et ce qui est bien dans la vidéo, c'est la construction du temps, le montage, quoi, la structuration du récit. En fait, il y a quand même quelque chose. Mes vidéos, elles sont pas narratives, mais il y a quand même un fil conducteur et je trouve que l'exploration du temps, elle est intéressante, quoi. La notion de temporalité, ouais. Elle est dans la danse et elle est aussi dans la vidéo, quoi. Au niveau de la gestion du temps, il y a vraiment les temps d'arrêt, les temps de suspension, l'idée du suspense, quoi, qui, qui m'intéresse et que j'essaie d'inclure en fait dans les travaux. Enfin, chaque performance, chaque improvisation, c'est un champ des possibles, quoi. Tout peut arriver. Et quand je suis sur scène, on va dire, enfin, en tout cas à l'intérieur de la danse, c'est vrai que tout peut arriver, tout, tout peut m'arriver. C'est au moment de l'attente en fait, les moments d'attente pour le spectateur et pour moi, ils sont, c'est
c'est les plus importants en fait. Ils contiennent tout en fait.